Bonjour, bonjour la famille. Une fois de plus, soyez les bienvenus chez Africa Contractor. Déjà, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral ou l'agri-business. Alors, si cette thématique t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agri-business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et bien d'autres. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Une fois de plus, soyez les bienvenus. En fait, ce matin, je vais vous parler d'un phénomène qui a touché beaucoup d'agriculteurs et moi-même, j'ai été victime. Simplement pour vous dire que les erreurs ou alors la négligence se paye cash en agriculture. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aiment toujours un peu banaliser l'agriculture ou l'élevage. Un jour, quelqu'un m'a dit, pour faire le porc, il n'a pas besoin d'aller se former. Il va acheter son porc, il va le mettre à la porcherie, il va nourrir et ça va grandir. Que ses grands-parents ou alors ses parents faisaient comme ça et le porc grandissait. Oui, tes parents faisaient comme ça, le porc grandissait. Après, ils vendaient à combien? Est-ce que tu avais fait un calcul pour voir s'ils en tiraient des bénéfices ou pas? Parce qu'il faut dire que quand vous vendez à votre porc à plus de 8 mois, par exemple, il faut être capable de dire ce porc m'a pris en termes de dépenses tel montant en ce qui concerne ses vaccins, ses produits, sa nourriture. Donc, je peux le vendre à tel montant. Donc vous connaissez le prix de revient de votre porc. Et en fonction de ça, vous pouvez taxer le prix d'achat. Et si vous vous amusez, il va manger, mais grandir lentement. Un peu pour faire 1 an dans la porcherie. Après, on va le vendre à combien? À 1 million? Ça, je ne crois pas. Et quelqu'un me disait, pour faire la culture du haricot ou du maïs, j'ai pas besoin d'une formation. Je sais que nous, au village, on faisait les champs, on faisait les sions, on s'aimait et ça donnait. Oui, c'est vrai. On s'aimait et ça donnait. Mais on avait quel rendement? Quelles sont les semences que vous utilisez? Donc, il y a ces petits paramètres qu'il faut toujours maîtriser en agriculture comme en élevage. Le choix des races, la composition d'aliments, c'est important. Les engrais, l'apport en engrais, l'apport en fongicides, en insecticides, c'est important pour les plantes, pour maximiser les rendements. En fait, simplement ce que je vais dire, c'est que beaucoup de personnes banalisent un peu le milieu agro-pastoral, ou alors simplifient un peu ça, que c'est très facile. Mais détrompez-vous, l'agriculture est une science à part entière comme toutes les autres sciences, comme la physique, comme la chimie, comme l'informatique, la mathématique et bien d'autres. La science agricole est une science assez complète. La preuve en est que à l'intérieur, quand vous faites un cycle complet, on va vous enseigner la pédologie. C'est la science qui étudie les sols, qui est différente de la géologie, de la science qui étudie les roches. On va vous enseigner la malherbologie. C'est la science là qui étudie les mauvaises herbes dans le champ. On va vous enseigner la chimie agricole, c'est la manipulation, la fabrication d'engrais. Donc en fait, c'est simplement pour vous dire que c'est un cursus assez complet et assez solide. En fait, ce matin, je vais vous dire
le laxisme que moi, j'ai commis et ça m'a payé cash. Et ne commettez pas ça chez vous, c'est vrai. À un moment donné, quand on réussit, on va de réussite en réussite. On se dit qu'on maîtrise déjà et on peut se passer de certains éléments. Ça fait très attention. En effet, j'ai l'habitude de souscrire à l'abonnement annuel du service de météorologie de mon pays. Et cet abonnement par an me coûte dans les 250 000 francs. Donc, c'est-à-dire, chaque jour, j'ai la revue de météo que je reçois par mail ou bien par WhatsApp. Ça dépend de comment tu souscris. Où on me dit de façon très déterminée dans quelle région du pays il peut pleuvoir, dans quel quartier il peut faire soleil, dans quel quartier il peut pleuvoir. Je crois que vous avez bien vu qu'il pleut ici, à 100 mètres il ne pleut pas. Donc, c'est-à-dire la météo vient étant complète au point où, en fonction de ça, je fais mon programme de travail. En fonction de ça, je sais à quelle heure il peut pleuvoir. S'il y a des trucs que je peux anticiper, j'anticipe un certain nombre de choses. Et ça a toujours bien marché pour mes plantations. Ça a toujours bien marché pour mes clients. Mais cette année, je me suis dit, ça fait plus de 5 ans que tu fais ça, tu réussis. Ça veut dire que tu peux maîtriser. Parce qu'en fait, les pluies venaient toujours presque au même moment. C'est-à-dire, généralement, à partir entre le 15 et le 20 mars, les pluies étaient abondantes. Donc, même si ça traînait, à partir du 20 mars, les pluies commençaient à être abondantes. Donc, ce qui fait que quand j'ai pris les 3 derniers calendriers, ou alors les 3 dernières données qu'on m'a données, j'ai réalisé que les pluies venaient toujours au même moment. Et je me suis dit, cette année, je vais me passer de ce service. Alors, j'ai engagé les travaux dans la plantation en me disant qu'entre le 15 et le 20 mars, les pluies viendront. Mais hélas, on a défriché le champ bien avant le 1er mars. On a engagé le poquettage parce que cet espace-ci là, ça va recevoir du piment. On a engagé le poquettage bien avant le 15 mars. On était certain que dès le 15 mars, on allait commencer les repiquages. La pépinière avait été déjà faite, bien entretenue. Je crois, les pluies sont venues, je crois peut-être avant le 15, entre le 12 et le 13 comme ça. Il a plu peut-être pendant 2 jours. Allez, on s'est versé au champ. On a commencé à repiquer les plants de piment un peu de partout sur les 5 hectares. S'il vous plaît, les prévisions de pluviométrie n'ont pas été bonnes selon mes calculs. Au point où les pluies ont tellement retardé cette année où, vous pouvez voir, les herbes ont déjà repoussé. La semence de piment a déjà séché, est déjà étouffée par les mauvaises herbes. C'est déjà gâté. Il faut reprendre tout à zéro. Vous voyez que pour un petit service de 250 000 dont j'ai voulu me passer, je suis en train de perdre plus de 2 millions de francs. Oui, parce que ici, on débroussaille 1 hectare à 50 000 francs. 5 hectares font 250 000. La semence de piment qu'on a prise, c'est une boîte hybride. Donc la boîte coûte 65 000. Et pour 1 hectare, il vous faut 3 boîtes. Vous comprenez que là, on est dans presque 200 000 par hectare, fois 5. On touche là le million. Sans compter le prix qu'on a fait pour faire les poquets. Sans compter l'argent qu'on a mis les nématicides au sol. Sans compter le fumier de fond. Et bien d'autres. Donc, en fait, quand je me suis assis, j'ai analysé. Je me suis dit, la routine dans une activité et la réussite constante dans une activité ne doit pas vous endormir, ne doit pas vous ensommeiller. Vous devez toujours être éveillé et regardant sur certains paramètres dans votre ferme comme dans votre élevage. Je le dis parce que il y a un client que nous on accompagne aussi au point où on l'a montré comment on faisait le désinfectage, le vide sanitaire d'une ferme. Et il s'est dit que non, ces produits, ça coûte un peu cher. Au lieu de faire ça 2-3 fois avant l'arrivée des poussins, je peux faire une seule fois. Et la fois il a fait une seule fois, il nous avait encore appelé en catastrophe parce que la mortalité était énorme dans le poulailler. Mais on a pu essayer de contrecarrer un certain nombre d'éléments. Il a pu récupérer une partie infime de sa bande de poulets. Donc, et moi aussi, aujourd'hui, je suis venu commettre la même erreur. Ce qui fait que, après les pluies, les quelques pluies, beaucoup sont lancés dans les champs, on s'aimé. Et je vois autour de moi, ici, partout, tous les champs que je vois, on a mis le maïs, tout a séché.
Les gens qui ont mis le haricot, tout a séché. Et tout sera à reprendre à zéro. Donc en fait, simplement le conseil que je vais vous donner. Quand la saison de pluie approche, si vous ne voulez pas prendre un abonnement à la météorologie, c'est-à-dire pour avoir les prévisions météo chaque jour pour votre plantation, au moins prenez au moins la peine d'acheter. Il y a un appareil là qui permet de déterminer le taux d'humidité de votre sol, qui va vous dire si le taux d'humidité est déjà adéquat ou alors suffisant pour recevoir une graine ou une plante et la garder même pendant au moins 2 semaines, même s'il ne pleut pas. C'est important. Vous ne pouvez pas investir de grands moyens sur de grands espaces et ne pas acheter le grand matériel qui va avec. Pour une simple raison que depuis 5 ans, je réussis la même culture. Ça veut dire que je maîtrise déjà. Non, c'est faux. Qui dit science parle de protocole, parle de respect d'un certain nombre de choses, parle de la norme. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'erreur que l'on a commise et qui nous a payé cash. Là, il n'y a pas de débat dessus. Et aussi la résolution que l'on a prise, c'est-à-dire, et on ne va plus jamais blaguer avec les prévisions météorologiques. Ça, c'est important. Ok, voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao et à la prochaine.